Avant de commencer cette vidéo, est-ce que ce serait pas l'occasion d'acheter le produit dont on va parler, Flux? Dans la description, le lien évidemment vous permet d'accéder à la vidéo explicative en français, c'est également une version française, j'y reviendrai dans cette vidéo, mais ça vous permet notamment de me soutenir si vous cliquez sur un lien dans la description, c'est des liens affiliés, ça vous permet de me soutenir sans que vous n'ayez rien à payer de plus, je vous en remercie, je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Oui, je suis en retard d'une journée évidemment, je n'ai pas pu poster hier, les emplois du temps sont assez chargés en ce moment, je m'excuse platement et j'espère que cette vidéo, même le mercredi, vous fera plaisir. D'ailleurs, je dis même le mercredi, mais peut-être qu'on est même jeudi au moment où je la poste, je ne sais pas. Je vous avoue que c'est un peu fou en ce moment. Et aujourd'hui, on va parler de Flux de Roddy McGee, à ne pas confondre avec la version Weekend, dans quelle main de Pro-Mystic, qui est un gimmick électronique. On n'a rien à voir avec ça ici. Là, on est sur une révélation de carte avec du Sharpie sur une carte. C'est l'un des gimmicks les plus intelligents qui m'ait été donné de voir. Donc c'est parti pour la vidéo. Mais avant de parler évidemment de ce produit, n'hésitez pas à vous abonner, à taper la petite cloche. Vous pouvez également souscrire à la vidéo, enfin à la chaîne YouTube si vous le souhaitez, de manière à avoir le petit badge dans les commentaires. D'ailleurs, vous verrez ceux qui sont souscrits, ça vaut 1,99 € par mois, c'est le prix d'un café, et derrière ça va vous permettre d'avoir accès à des vidéos exclusives. Autant vous dire que quand j'ai pas le temps de publier les vidéos à jour, je n'ai pas non plus le temps de faire des vidéos exclusives, mais quand ça se calmera un petit peu, j'espère pouvoir vous faire tout ça. Qu'est-ce que Flux? Flux, déjà, c'est Roddy McGee. Roddy McGee, c'est un créateur qui est très intelligent, qui vient, je pense, de Royaume-Uni plutôt nord, peut-être Irlande, peut-être Écosse, peut-être Pays de Galles. En tout cas, il a un fort accent anglais du nord. Et du coup, c'est un créateur qui a énormément de bonnes idées. Si vous connaissez Little Door, je sais plus si j'avais fait un avis dessus où vous dessinez une petite porte sur un jeu. La petite porte s'ouvre, en fait, ça n'est qu'un destin. Vous avez dessin, hein, pas destin. Vous avez aussi un tour dont je suis moins fan, avec un petit poisson sur l'eau, avec du Velleda. Enfin, il y avait quelque chose d'assez particulier, mais très poétique et toujours très intelligent dans la méthode. Coinception plus récemment, où une pièce se restaure coin par coin. Un peu moins fan de celui-là, mais il a toujours une réflexion à des très très bonnes idées. Il avait un stylo qui passait à travers une boîte. C'est pareil, là on était plus dans le gadget. Là on est sur quelque chose que vous allez vraiment pouvoir utiliser et j'espère pouvoir vous montrer tout ça. C'est une vraie bonne idée. En gros l'idée c'est que vous allez forcer le 8 de pique et en fait vous demandez au spectateur de faire plein de petits points avec un Sharpie alors que vous tenez le jeu face en bas. Et du coup quand vous montrez la carte, bon, on va le faire comme ça, vous avez plein de petits points ici. Alors là il faut imaginer que c'est le dos d'un jeu. Et du coup quand vous secouez, les petits points vont se former. Et normalement, alors c'est compliqué de le faire dans ce sens-là, vous avez le 8 de pique qui est apparu complètement ici. Et l'idée étant que après une petite levée triple, vous pouvez vous débrouiller pour la donner à l'examen. Et cette carte, évidemment, est complètement normale. L'avantage, le premier avantage de ce tour, c'est que vous avez un pochoir, un petit patron qui vous permet de faire sur vos cartes le marquage. Vous pouvez également refaire un gimmick avec ça, avec ça va demander beaucoup plus de précision, un petit cutter, etc. Mais vraiment, ça, c'est uniquement dédié, principalement en tout cas, pour refaire ces cartes. Il n'y a pas de refill, c'est des cartes que vous pouvez vous refabriquer vous-même. Un petit crayon fin, du Sharpie, ça prend un peu de temps, mais ça a l'avantage d'être super économique. Le gimmick, c'est un énorme avantage également du tour, entre guillemets, parce que le gimmick a un avantage, oui et non, c'est la façon dont il a été fabriqué. Il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de flap, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de latex, il n'y a rien en fait. Il y a juste deux cartes. Ces deux cartes, je pourrais vous les montrer, donc vous en avez... Oui, non, je ne peux pas vous les montrer. Mais en fait, c'est criant d'ingéniosité de la part de Roddy. Et en fait, je pense qu'il a dû voir passer le WoW de Masuda, évidemment, et il s'est dit... faut que je fasse quelque chose avec des cartes. Parce qu'au niveau du mécanisme, on est, en tout cas de la méthodologie, on est très très proche en termes de comment ça fonctionne. Et derrière, c'est vrai que l'illusion, elle est juste géniale. C'est vrai que c'est compliqué quand je fais comme ça. L'illusion de rien, elle est juste géniale. Et quand vous secouez, ça apparaît progressivement. Évidemment, là, je n'ai pas de contrôle du tout dessus. Donc, je ne peux pas vous le faire aussi progressivement que j'aimerais. Mais c'est vraiment très intéressant parce que derrière, vous avez une apparition d'encre. Il y a eu beaucoup de tours. Michael Chatelain en a fait beaucoup. C'est toujours frame. J'ai fait frame avec de l'encre qui disparaît, enfin qui change au dos d'une carte. C'est vrai que les magiciens, gimmick en particulier, aiment bien ce côté encre qui se
métamorphose, encre qui apparaît, encre qui disparaît. Je sais pas pourquoi il y a cette envie de créer ce type de gimmick-là. Et là, je pense que c'est une des solutions les plus élégantes qui m'ait été donnée de voir, parce que ça n'empêche en rien vos manipulations dans un jeu classique. Vous pouvez complètement rajouter ou enlever ce gimmick-là. C'est une vraie bonne idée, et en fait, on cherche souvent de la complexité dans le gimmick, parce que on a envie que ça bluffe les gens, on a envie qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ce qui est le cas d'ailleurs ici avec Flux. Mais en plus, on a une méthode qui est pratique, facile à utiliser et vraiment intelligente. Ça peut marcher évidemment sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire un petit reel sur Instagram, ça c'est parfait. Évidemment, vous pouvez le piper complètement avec dis-moi une carte, etc. Parce qu'on est sur Instagram, on s'affranchit un petit peu de choisir une carte, etc. Mais ça marche également dans le monde réel. Forcer une carte, tout le monde sait faire. Derrière, faire une levée triple, faire semblant d'écrire, c'est une super bonne idée. D'ailleurs, il y avait Ricklax qui avait créé une petite routine chez Penguin à l'époque, où il avait plein de cartes avec plein de tâches, donc plein de cartes qui ressemblaient à ça à peu près, avec plein de tâches, et il expliquait que c'est des tests de Rorschach pour les magiciens. Donc à chaque fois, les magiciens faisaient écrire au public plein de choses, et au final, on essayait de lire des choses par rapport aux spectateurs, peut-être la carte qu'ils ont choisie, peut-être le mot qu'ils avaient en tête. Et derrière, bah, c'est intéressant parce que vous pouvez faire blablabla, vous trouvez votre présentation, et derrière, vous pouvez faire cet effet. Je ne pense pas que ce soit forcément adaptable à d'autres mots, enfin, ça l'est évidemment, vu que cette version, elle est en français, c'est d'ailleurs un énorme point positif sur lequel je vais revenir, mais le gimmick, c'est vrai qu'à refabriquer, là je pense que ça a été fait au laser, donc pas très compliqué à faire, en tout cas avec une machine. À la main, ça demanderait beaucoup plus de temps. Et je reviens aussi sur un point qui est hyper important, c'est que c'est une version en français. Ce n'est pas seulement une version avec les explications en français, même si c'est le cas, le DVD, lui, est en anglais, hein, ça montre aussi que c'est un vieux produit, mais par contre, vous avez une vraie version en français, la version anglaise, il y avait écrit Two of Hearts, sauf que Two of Hearts, en français, ça ne donne pas grand-chose. Du coup, cette version, on a pu récupérer les derniers exemplaires, d'ailleurs, si ce produit vient à être en rupture, ce qui est fort probable, il n'y en aura plus. C'est tout simple. Je ne pense pas que Roddy McGee soit parti pour en refabriquer, même en anglais, je crois que c'est en rupture. Donc, imaginez qu'en français, c'est déjà mort pour en refaire. Mais c'est vraiment, on va dire, une fin de stock qu'on a réussi à récupérer. Et derrière, ça vous permet quand même d'avoir accès à ce tour qui est super impressionnant et surtout adapté en français, chose qu'on aime bien faire. Parce qu'il y a des beaux produits, j'adore, moi, il y a des produits, je kifferais de les faire en français, et puis des fois, bah, on met en œuvre des choses pour facilement les adapter, que ce soit avec des stickers, que ce soit avec, bah, là en l'occurrence, c'était déjà fait, on a récupéré un stock. Bref, il y a plein de choses qui sont mises en place pour adapter. D'ailleurs, il y a un exemple assez marquant, Ultra Lucky Coin d'Eric Tay, on avait demandé à faire la version en français, et ils n'avaient pas voulu, donc on a fait faire des stickers de manière à pouvoir customiser tranquillement la version anglaise. Et ils ont sorti, bizarrement, une version française quelques mois après, un an après, avec une faute d'orthographe. Donc bon, laissez faire les professionnels, laissez les Français faire la traduction en français. Mais bon, c'est marrant comme quoi, il y a un marché, et en l'occurrence, bah, là, c'est vraiment cool que ça existe. Et puis voilà, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour acheter ce produit. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. On se donne rendez-vous vendredi pour un avis. Je vous spoil tout de suite. On va parler du Tornado Cube de Henri Arius, et c'est de la bombe. Voilà le petit spoil. Heureusement que je l'ai dit à voix basse pour pas que tout le monde entende. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous, comme je l'ai dit, dans quelques jours vendredi pour un nouvel avis. Bisous bisous.